Il y a des croyances qui agissent comme de véritables monstres auprès des croyants. Elles les écrasent au sol et les maintiennent dans la peur et l'humiliation. Et cette frontière invisible, elle doit être détruite. Alors, pour être concret, cette croyance, c'est celle du doute. Celle du doute qui s'oppose à la foi. Le doute n'est pas une perte de foi ou une absence de foi. Le doute fait partie de la foi. Tant de siècles d'obscurantisme ont eu comme effet que de culpabiliser les croyants en leur laissant croire volontairement que leurs doutes, que leurs interrogations ne sont qu'un manque de foi. Le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Le doute, c'est un moyen de se remettre en cause, un moyen de se poser des questions, de s'évaluer pour grandir dans la foi. Le doute n'est donc pas un manque, mais un moyen pour atteindre un but. Et ce but, c'est la croissance. De façon personnelle, le doute va me permettre d'évaluer si mes fondations sont solides. Le doute, si je peux m'exprimer, ou en tout cas si je peux donner une image, c'est un mini-séisme qui va secouer les habitations. Et ce séisme fera écrouler les habitats peu solides. Mais il ne touchera pas aux habitations fiables et robustes. Ce séisme fera passer l'eau des rivières là où les courants ne passaient pas. Ces nouveaux bras de rivières viendront alors irriguer de nouvelles cultures. Alors, d'un point de vue spirituel, le doute amènera d'autres possibilités, de nouveaux lieux fertiles, propices à de nouvelles créations. Alors, lorsqu'un croyant est en proie au doute, plutôt que de le culpabiliser, prions afin que ce moment l'éclaire sur lui-même, sur ce qui est solide dans sa foi et sur ce qui est bancal, afin justement qu'il se sépare de ce qui est inutile ou mauvais pour laisser croître ce qui doit l'être. Le doute est le commencement de la sagesse. Il y a dans l'affirmation d'Aristote une lumière qui n'est pas si loin de la vérité. Alors, comme on peut s'en douter, il y a eu une instrumentalisation du doute par l'institution. Avec ce faux dogme du manque de foi, le clergé s'est constamment protégé. On a volontairement peint les grands hommes de foi en gommant d'eux le doute pour ne laisser entrevoir qu'une foi infaillible. Ces héros incapables de douter se sont érigés en seigneurs et en Dieu. Et comme le doute touche naturellement tout croyant, alors quelle aubaine pour maintenir tout un peuple dépendant d'une autorité religieuse. Le doute est devenu un péché à confesser. C'est une attaque démoniaque, vous dit-on, où l'ennemi cherche à vous vaincre. Voyez-vous l'entourloupe ? Le doute, c'est une manne providentielle pour la fausse Église. La hiérarchie dans l'Église, elle s'est vue préservée grâce à ce dogme. Le doute maintient en vie la plupart des assemblées chrétiennes. Chaque membre alors est dépendant de sa hiérarchie. Il doit constamment venir la questionner pour se rassurer sur sa foi. J'ai un doute sur le fait que je sois déjà sauvé. Que pense mon curé ? Que pense mon pasteur ? Ou que pense ma religion ? Alors maintenant, il existe un piège. Le piège de la certitude radicale, et qui amène bien sûr au fanatisme. C'est ce que je vais développer maintenant. La foi que l'on vous présente, c'est une foi radicale. C'est blanc ou noir, c'est le paradis ou c'est l'enfer, c'est la foi ou c'est le doute. Tu perds ta foi non pas dès qu'une pensée de doute te surprend, mais si tu entretiens cette pensée de doute. Tu dois donc être vigilant et chasser toute pensée de doute parce qu'elle vient du diable. Alors ici, ce n'est pas le doute qui est inquiétant, c'est la certitude que le doute est mauvais. Les répéteurs de l'institution te disent « Regarde bien Simon-Pierre, il a douté. Et ce doute, c'est une trahison. Il a renié Jésus-Christ. Cet exemple sert de mise en garde, il doit te faire peur.
Eh bien, le doute vécu ainsi amène tout droit vers le fanatisme religieux. Mais mon frère, ma sœur, attention, si tu veux te libérer de ces liens, il te faut penser différemment. Si une pensée de doute survient, le diable te dit « chasse-la ». Et l'Esprit Saint, lui, te dit « assieds-toi, réfléchis, prie, pose-toi cette question. Père, ta volonté ou ma volonté? Père, ta coupe ou ma coupe? Que dois-je faire? Que dois-je boire? En d'autres mots, est-ce que je suis dans la complaisance? Est-ce que j'ai laissé entrer en moi des pensées de convoitise? Est-ce que l'orgueil s'est élevé? Est-ce que j'ai des pensées de jugement envers mon prochain? Et si le jugement dernier n'était pas celui qu'on m'avait décrit, qu'on m'avait expliqué? Toutes ces questions sont liées, et elles vont, à contrario, contribuer à chasser le doute. Alors, allons un peu plus loin. Le doute a un autre avantage, plus que cela encore. Le doute a une autre puissance pour la religion. C'est la clé qui ferme la porte des prisons spirituelles. Elle permet d'instaurer des dogmes puissants et indestructibles. Elle maintient éveillé sur l'enseignement spirituel, pas celui des apôtres, mais celui des faux apôtres. Et comment? Bien, si vous vous dites « j'ai la foi, j'ai une ferme conviction sur ce que je pense de l'Évangile, j'ai reçu le plein Évangile », bien le fait de vous apporter une autre vérité qui va vous faire douter, eh bien là, directement, on vous dit fermez la porte au doute, en chassant toute autre idée. Parce qu'en chassant toute autre idée, vous allez chasser par là même le doute. Or, en chassant le doute, vous chasserez tout, y compris la vérité. C'est ainsi que l'on crée des murs infranchissables. Attention, la séduction diabolique a changé de stratégie. De nos jours, le doute passe moins pour un péché et plus pour une étape normale de la foi. Ce n'est pas un progrès, c'est un nouveau moyen de contrôle. En les amenant à confesser le doute, l'Église contrôle ses adeptes. Ceux qui doutent, eh bien, ils reçoivent un accompagnement spirituel et la doctrine leur est rappelée. La force de l'institution, c'est on ne chasse plus le croyant. Non, on ne le chasse plus celui qui doute, on l'encadre pour mieux l'endoctriner et pour mieux le fidéliser. Alors maintenant, il existe une confusion entre doute et incrédulité. Vous savez, dans les milieux chrétiens, le doute a souvent été confondu avec l'incrédulité. Simon-Pierre, certes, a douté de sa foi en reniant Christ par 3 fois au chant du coq, mais il n'était pas dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce que son reniement lui a fait réaliser que, bien qu'il aime Dieu de toutes ses forces, sans la puissance provenant du Saint-Esprit, personne ne peut échapper à ses peurs et à ses faiblesses. Une autre confusion, c'est de penser qu'obtenir sa guérison, elle ne peut se faire sans douter. Oui, mais douter de quoi ou de qui? L'Église évangélique insiste sur le fait que douter de sa guérison, ça annule le miracle, et qu'il est indispensable de confesser sa guérison pour qu'elle puisse se révéler. La doctrine va même par le fait de ne jamais confesser autre chose que la guérison, même si le mal persiste. Le moindre doute, par conséquent, mettrait un obstacle puissant à l'accomplissement de la guérison. Alors Jésus-Christ ne fait jamais référence à ce doute-là. Jamais. Jésus insiste sur l'incrédulité. Haïr son frère, cacher des intentions mauvaises, c'est le trahir, c'est l'abandonner. C'est l'esprit d'incrédulité. Et c'est ce doute-là qui empêche Dieu d'agir. On va lire pour cela Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 58. Et Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le doute existait bien, mais envers Dieu, pas envers la guérison.
et Jésus refuse de les guérir parce que justement, ils doutent de lui en préférant le mensonge à la vérité. Jésus est plus sensible à l'authenticité du cœur qu'au doute. Et il y a en plus un des récits les plus touchants, qui est celui du père de l'enfant qui passe par tous ces états et qu'on lit dans Marc, chapitre 9, versets 23 à 24. Face à Jésus, ce père s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Eh bien, c'est l'exemple parfait de la coexistence du doute et de la foi. Jésus ne rejette pas cet homme, au contraire, il guérit l'enfant. Et ça montre bien que Dieu répond à l'honnêteté du cœur plutôt qu'à une perfection spirituelle imaginaire. Maintenant, je vais vous parler du doute, mais comme un chemin obligatoire pour s'accomplir, et donc pour l'accomplissement du disciple. Jésus-Christ a-t-il douté ? Oui, il a douté, et pour une juste cause. Quand ? À quel moment ? Eh bien, à Gethsémane. Oui, c'est vrai, je reviens encore et encore sur ce moment clé de l'histoire de Jésus de Nazareth. Je reviens encore dans ce jardin près de Jérusalem, où l'on pressait autrefois les olives pour en extraire l'huile. Jésus doutait de pouvoir aller jusqu'au bout de sa mission. Il se demandait s'il avait la force pour pouvoir vivre la trahison, s'il avait encore la force face à l'abandon, face à l'humiliation, et pour finir, s'il avait encore un peu de force pour affronter la crucifixion. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, éloigne de moi cette coupe, pria-t-il. C'est une faiblesse, certes, mais une faiblesse nécessaire, indispensable même, pour recevoir la force divine. Le doute, c'est chercher Dieu plus profondément. Le doute a été, pour lui, Jésus-Christ, le moyen de recevoir une force supérieure pour le combat qu'il avait à mener. Le doute n'est donc pas la destruction de la foi, mais plutôt le moyen de son accomplissement. Accomplir plutôt que détruire, ça c'est le rôle du doute. Maintenant, Jésus souhaite nous amener plus haut. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, la foi inébranlable n'a rien à voir avec le fait de chasser le doute. C'est même le contraire. Pour avoir une foi inébranlable, il est indispensable d'accepter le doute, d'accepter d'être pressé comme une olive pour en extraire une onction supérieure. Voyez trop souvent un croyant qui est enclin à douter, un croyant qui est déstabilisé, qui se pose des questions, eh bien il est jugé comme un croyant tiède, qui a peu de foi. Mais n'est-ce pas jugé trop vite ? Ce disciple n'est-il pas plutôt en phase d'évolution, dans une phase qui va l'amener à manifester une foi inébranlable ? La peur, les maladies, le danger de mort, toutes les fortes épreuves font douter. Et nous sommes, nous disciples, au milieu de cette fournaise ardente. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas la preuve d'un manque de foi non plus. C'est l'acte de foi, qui est de pouvoir marcher, de pouvoir avancer malgré l'incertitude. C'est l'état de notre croissance. Comme un enfant doit passer par l'adolescence pour atteindre l'âge adulte, eh bien nous devons passer par le doute pour atteindre la maturité en Christ. Le doute, c'est donc une forme de respiration. Je dirais même c'est la respiration du Saint-Esprit. Le doute empêche à la foi de se figer et à la tiédeur de s'installer. Alors si le doute est la respiration, la foi, reste l'oxygène. L'un permet d'absorber l'autre. Alors n'ayons pas peur de douter. Et soyons au contraire préparés à cette éventualité certaine. Je dis certaine parce que tout disciple rencontre cette éventualité, bien sûr. Notre consécration en dépend. Notre adoption en dépend. L'accession au trône de Dieu en dépend. Lorsque le doute nous atteint, ne le taisons pas. Parlons-en au contraire. Exprimons nos doutes comme Jésus l'a fait. Soyons authentiques, vrais. Le fait de cacher ses doutes, de nier leur existence,
ça provoque ou ça dévoile un esprit incrédule. Sans inspiration, qui est la foi, et sans expiration, qui est le doute, qui est la remise en cause, l'âme étouffe et périt. Alors nous devons retrouver une respiration juste et vraie pour retrouver notre vraie identité en Christ. Mais attention, s'installer dans le doute, ça peut devenir une excuse pour ne pas agir. Le doute est un chemin, il n'est pas une destination. Nous ne devons pas rester dans cet état d'instabilité. Le doute doit demeurer provisoire. Selon Hébreux 12, 27, ce qui doit demeurer, ce sont les choses inébranlables. Les choses ébranlées sont amenées à apparaître, puis à disparaître. Le doute permet donc aux constructions humaines de s'effondrer pour que les constructions divines, elles demeurent et qu'elles demeurent éternellement. Le doute est par conséquent cet ébranlement. Et si le doute est la respiration, on ne peut pas rester en apnée sur l'expiration sans finir par s'étouffer. La croissance, c'est la destination. Et le doute n'est qu'une antichambre à la croissance. Il n'est pas la croissance. Le doute est un appel à la croissance. Alors pour finir, mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose. C'est après avoir douté de nos forces, c'est après avoir douté de notre consécration, c'est aussi après avoir douté de l'amour même de notre Père pour nous, que nous trouverons la puissance venant de l'Esprit Saint afin d'accomplir notre mission. Amen.